Bravo. Otto Armin, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup. Bonsoir. C'était magnifique. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. En lisant des notes à votre sujet, parce que je n'avais pas eu le plaisir de vous voir sur scène depuis très longtemps. En fait, je crois que c'était à Toronto la dernière fois, donc ça fait un bail. Je me disais que vous étiez un vrai musicien canadien. Vous avez joué dans à peu près tous les grands orchestres, à Victoria, à Toronto, à Québec, ici à Montréal, etc. Oui. Vécu dans plusieurs provinces, votre formation musicale. Et puis, comme beaucoup d'artistes canadiens, vous vivez à l'étranger. Oui, enfin... C'est presque typique, malheureusement, si j'ose dire. Oui, je ne sais pas si c'est typique. Il y a beaucoup de bons musiciens canadiens qui sont restés ici. Mais il faut dire que le métier de violon solo en Europe est beaucoup plus attractif qu'ici au Canada. Oui, les occasions de se produire sont plus fréquentes. Les ensembles beaucoup plus nombreux aussi avec lesquels travailler se produit. Hein? Oui, d'un côté, oui, mais il y en a aussi beaucoup au Canada. Mais comme violon solo, en Europe, on a le temps d'aller travailler ailleurs, de se produire en concert ou de donner des cours de perfectionnement ou des choses comme ça. Parce qu'il y a toujours, pour chaque poste important de violon solo, il y a au moins 2 violons solo qui font le travail. C'est-à-dire, c'est un travail de demi-temps, mais à plein salaire. Donc, en alternance, ça vous permet d'enseigner et puis de travailler à... C'est ça. Et c'est plus facile pour la disponibilité. Je dis, dans 4 ans, il faut que j'ai le mois de novembre pour aller, je ne sais pas, au Japon. Et je dis à mon collègue, vous êtes là, vous couvrez pour le mois de novembre. Alors, je suis libre. Je n'ai pas besoin de demander à personne d'autre. On comprend mieux maintenant pourquoi vous êtes installé en Allemagne et vous allez probablement y rester. Hein? En effet, j'ai plus de temps de faire des concerts au Canada, étant en Allemagne, qu'ici, comme violon solo, dans des grands orchestres ici. Ironie du sort, c'est comme ça. Vous avez toujours joué de cet instrument. Il faut d'ailleurs, j'imagine, avoir commencé très jeune pour développer ces qualités-là. Avec frères et sœurs, pendant longtemps, le Quatuor Armin, je pense, était bien connu d'à peu près tout le monde ici au pays. Est-ce que vous sentiez que ça allait devenir ce que c'est devenu pour vous, c'est-à-dire le but essentiel de votre vie, quand déjà à 5 ou 6 ans, vous étiez là? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Et il n'y a personne qui a même osé espérer que ça deviendrait comme ça. En fin de compte, on est venus tous les 4, ma sœur et mes 2 frères, et moi, tous les 4, musiciens professionnels. Et mon père, qui était très bon professeur de violon, ne savait vraiment pas qu'est-ce que c'est vraiment le métier. Mais en tout cas, il avait un bon instinct parce qu'il a réussi à vous aligner comme il faut et à donner... Parce que ces qualités-là, elles doivent s'acquérir très jeunes. On peut ensuite les développer, mais ce qui est inscrit à la base, là, c'est très important. Oui. Grâce à lui, on a eu la chance de commencer assez tôt pour pouvoir décider intelligemment
si on veut faire ce métier ou non. Ouais. Si on commence trop tard, on peut dire je veux, mais il faut déformer les os à l'âge de Ah oui? 3-4 ans. De tenir un violon, c'est pas très naturel. Pas Le vraiment. violoncelle, c'est beaucoup plus naturel. Mais le violon, c'est... Essayez de prendre votre bras, de le tenir comme ça, 8 heures de temps. Oui, et là, même pas sans Oui. faire une seule note, là, on oublie Ça ça. travaille. Oui, je comprends. Par contre, le saut qu'on doit faire psychologiquement lorsqu'on décide de devenir soliste, par exemple, c'est une autre étape de plus, parce que la sécurité, par exemple, dans un ensemble où on sait qu'on pourra travailler toute sa vie, c'est une chose. Mais lorsqu'on décide de devenir vraiment soliste et de s'afficher que son nom, porter la responsabilité de son nom, c'est autre chose. Ça. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une décision qu'on prend comme ça. Une carrière de soliste vient tout naturellement si on a